Alors est-ce que vous seriez d'accord que toutes les pensées de votre cœur soient connues de votre entourage? Que tout ce qui se passe dans votre cœur soit connu de tous? Est-ce que vous seriez d'accord que vos amis sachent exactement ce que vous pensez d'eux? Qu'ils soient au courant de tous les petits défauts que vous voyez chez eux, de toutes les critiques que vous avez à formuler sur leur choix de vie. Ça vous gênerait que tout ça soit dévoilé au grand jour? Oui, c'est normal. L'être humain est un champion de la critique et du jugement des autres et on serait bien gêné que tout ce que l'on pense de notre prochain soit connu de lui. Le philosophe Blaise Pascal décrit la vie humaine en ces termes. Je cite, « On ne fait que s'entre-tromper et s'entre-flatter. Personne ne parle de nous en notre présence comme il en parle en notre absence. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie. Et peu d'amitié subsisterait si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu'il n'y est pas. » C'est un triste constat, mais il est très réaliste sur l'état du cœur humain et des relations humaines. Eh bien, Jésus était lui aussi tout à fait conscient de l'état du cœur humain et de notre tendance naturelle à juger les autres, à critiquer, à toujours voir les problèmes chez les autres, mais jamais chez soi. Et c'est pour cela qu'il a donné à ses disciples l'enseignement que nous allons lire à présent. Et ce qu'il leur dit en résumé, c'est que la vie d'un disciple de Jésus-Christ se manifeste par une attitude pleine de grâce et de miséricorde. La vie d'un disciple de Jésus-Christ se manifeste par une attitude pleine de grâce et de miséricorde. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, que vous soyez présents dans cette salle ou dans votre canapé, dans votre salon, dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 37 à 45. Alors je vais commencer à lire à partir du verset 36 pour que vous voyez qu'il y a un lien direct avec les propos qui ont précédé ce passage dans le discours de Jésus. Le verset 36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Puis à partir du verset 37, « Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Il leur dit aussi cette parabole. « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vais commencer par prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, notre Père, nous sommes forcément interpellés par ce commandement de ne pas juger, tant il est facile pour nous de juger les autres, alors que nous sommes aveugles concernant l'état de notre propre cœur, et nous te prions de nous délivrer de cette hypocrisie, de nous montrer comment faire preuve d'amour, de miséricorde. Enseigne-nous cela par la puissance de ta parole et du Saint-Esprit. Amen. Alors en fait, cet enseignement de Jésus fait partie du fameux sermon sur la montagne que nous retrouvons aussi dans l'évangile de Matthieu, des chapitres 5 à 7. Luc rapporte quelques éléments de ce discours et il insiste surtout sur l'attitude pleine d'amour qui doit caractériser le croyant, à tel point qu'il doit même aimer ses ennemis et leur faire du bien. C'est ce qui est dans le passage juste avant, les versets 27 et 28 et puis 35. Et Jésus énonce aussi dans ce discours ce qu'on appelle parfois la règle d'or. La voici, c'est le verset 31. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et Jésus continue ce discours avec la section que nous venons de lire en disant à ses disciples que l'attitude globale du chrétien doit être caractérisée par la grâce et la miséricorde. Et ça commence concrètement par faire preuve de bienveillance, c'est-à-dire
chercher à excuser l'autre plutôt qu'à le juger et le condamner. C'est l'idée qui est présente derrière la gradation que nous voyons des versets 37 à 38. Je dis qu'il y a comme une gradation parce qu'il y a 2 préceptes négatifs, ne jugez pas, ne condamnez pas, puis 2 préceptes positifs, pour nous dire, mais au contraire, soyez toujours prêts à pardonner, enfin à absoudre, qui veut plus ou moins dire pardonner, mais pas seulement cela, soyez même prêts à donner, faites preuve de générosité, laissez-vous même dépouiller. Et je pense que nous pouvons facilement reconnaître que dans notre nature humaine, nous avons plus naturellement tendance à juger et à condamner plutôt qu'à pardonner et à donner. Quand un ami vous pose un lapin, quand un collègue arrive en retard à un rendez-vous, quelle est votre réaction première ? Vous lui en voulez, vous l'accusez dans votre cœur, ou est-ce que vous lui cherchez d'emblée des excuses ? Est-ce que vous lui pardonnez avant même qu'il vous ait donné une explication ? Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit et le comportement que vous adoptez face à une personne qui commet ouvertement le mal ? Est-ce que vous cherchez à ce que cette personne soit condamnée, à ce qu'elle paye pour ses fautes ? Ou est-ce que vous cherchez à la pardonner, voire à être généreux envers elle ? Quelle serait votre réaction face à un ouvrier qui est intervenu chez nous et chez vous et qui en a profité pour voler un objet de valeur ? Est-ce que vous le dénonceriez immédiatement à son patron pour qu'il soit licencié ? Comment agiriez-vous dans cette circonstance ? Alors je dois avouer avec honte que lorsque je ne retrouve pas les clés de la voiture, mon portefeuille, mon casque de vélo, mes premières pensées accusent Maëlys, mon épouse. Je cherche quasi naturellement à l'accuser, alors qu'elle est la plupart du temps pour rien du tout dans la perte de ses objets. Mais ma première réaction, c'est de l'accuser. Pas toujours verbalement. Je vous décris ce qui se passe dans mes pensées, dans mon cœur. Et je lutte avec ça. Eh bien, Jésus veut corriger cette tendance naturelle chez ses disciples. Et il nous donne un commandement qui est assez clair dans ce passage. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune place pour le jugement dans la vie d'un chrétien ? Eh bien non. Ce n'est pas un absolu que Jésus est en train d'enseigner. Ici, il est en train de donner des principes qui doivent régir les relations interpersonnelles, notre attitude générale envers autrui. Jésus nous interdit tout esprit de critique, surtout si on est hypocrite et qu'on croit qu'on est mieux que les autres. Et les versets 41 et 42, l'histoire de la poutre et de la paille, éclairent ce commandement. Jésus s'élève contre ceux qui condamnent sans témoigner de la pitié, tout en étant aveugle sur son propre état. Jésus interdit les jugements pleins de dureté, tout manque de grâce. Mais il ne faut pas confondre ces jugements-là avec le jugement entre le bien et le mal, qui est recommandé par l'Écriture. Je lis Éphésiens 5, versets 10 et 11. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Le chrétien doit condamner le mal, mais sans soupçonner les motifs et les mobiles et sans porter atteinte à la personne ou au pécheur. En fait, nous devons éviter de juger les intentions d'autrui. Il y a aussi une place dans la vie du chrétien pour juger les ministères. Lorsqu'un prophète parle, lorsque quelqu'un parle au nom de Dieu, les autres sont appelés à juger, c'est-à-dire à apprécier si ce qui est dit est vraiment de Dieu, et vous devez le faire ce matin. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 14, verset 29. Nous sommes aussi appelés à juger la saine doctrine et à reconnaître les faux prophètes. Il y a aussi une place dans l'Église pour la discipline ecclésiale. Je vous lis Matthieu 18, versets 15 à 20. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. » Et ce n'est pas un manque d'amour que de juger dans cette circonstance, c'est tout l'inverse, c'est pour que la personne se détourne de sa mauvaise voie. Il y a même aussi une place dans l'Église pour juger certains conflits qui surviendraient entre les membres de l'Église. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8, et la prédication qui est associée sur le site internet de l'Église. C'est Alex qui avait prêché sur ce texte, et le titre c'est « Laver son linge sale en famille ». Ce principe de ne pas juger n'est pas un absolu, vous voyez, parce qu'il y a des exceptions. Alors, dans les coins certes, mais il y a quand même des exceptions. En tout cas, notre attitude et nos pensées doivent tout de même être caractérisées par la bienveillance, par le non-jugement. Nous ne pouvons sonder les cœurs et par conséquent, nous ne pouvons pas savoir ce qui pousse réellement une personne à agir comme elle le fait. Alors abstenons-nous de jugement et de condamnation. On doit s'inspirer en fait de l'attitude de Jésus qui n'est pas venu sur terre pour juger le monde, mais pour le sauver.
pour qu'ils puissent bénéficier de la grâce et du pardon de Dieu. C'est ce qu'il nous dit en Jean 3, l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 17 à 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus établit aussi dans ces 2 premiers versets un principe de réciprocité. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. Alors, ça pourrait donner l'impression d'une justice de Dieu basée sur nos œuvres, avec une forme de rétribution. Tu fais le bien, je te fais le bien. Mais l'Écriture est claire pour dire que nous sommes, en ce qui concerne le salut, nous sommes pardonnés gratuitement et inconditionnellement. Jean 5, 24 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et les ados connaissent maintenant par cœur le début du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, parce qu'ils se sont lancé le défi d'apprendre le chapitre 8 de l'Épître aux Romains par cœur, et je les encourage à persévérer. Et ce premier verset, c'est « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quand nous reconnaissons notre péché, que nous reconnaissons que Jésus a porté le poids de nos fautes en mourant à la croix, pour que nous n'ayons pas à subir nous-mêmes la condamnation, nous sommes déclarés justes devant lui. Nous sommes délivrés de la condamnation, du péché et de la mort. Aux yeux de Dieu, le jugement ne repose plus sur notre tête, puisque c'est sur Jésus que le châtiment s'est abattu à notre place. Et c'est ça le principe de la justification. Nous sommes déclarés justes par Dieu en vertu de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Et dans ce passage, il n'est pas question de justification, il n'est pas question de salut. Le pardon dont il est question, ce n'est pas le pardon judiciaire de Dieu, celui qui fait que Dieu nous déclare justes. Le pardon dont il est question est appelé par certains commentateurs le pardon parental. Alors, ce n'est pas du tout un terme théologique, mais c'est pour signifier qu'il s'agit du pardon que Dieu accorde lorsque nous nous repentons des péchés, de nos péchés que nous continuons à commettre dans notre vie tous les jours. Et c'est ce qu'on a fait au début de ce culte. Et d'ailleurs, ce terme d'absoudre, que l'on voit dans le verset 37, ne désigne pas directement le pardon. Il veut dire littéralement, en fait, relâcher, délivrer, libérer, renvoyer. C'est la traduction littérale du grec. En tout cas, il faut comprendre cette réciprocité, un peu comme cette phrase de la prière du Notre Père, « Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Le principe que Jésus établit ici, c'est que la manière dont nous agirons servira de mesure à l'action de Dieu. On ne peut recevoir quoi que ce soit de Dieu sans être prêt à faire de même à ceux qui désirent la même chose de nous. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, nous dit le verset 38. Et la mesure bien serrée, secouée, même débordante versée par Dieu laisse supposer que la réponse de Dieu sera même encore plus généreuse que celle de son disciple. Ceux qui donnent avec libéralité seront généreusement et richement récompensés. Ce que Jésus veut simplement dire, c'est que nos actions nous retombent dessus d'une certaine manière. Galates 6, versets 7 à 10, nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, maintenant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. 2 Corinthiens 9, 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est donc en fait un encouragement à la bienfaisance, à la générosité, à la libéralité. Et il n'y a pas de honte à regarder à la récompense promise par Dieu. Nous avons besoin parfois d'avancer aussi avec un but. Quand on fait de l'alpinisme ou de la randonnée en montagne, il y a des moments difficiles où on perd beaucoup d'énergie. Mais quand on regarde clairement le but, par exemple, admirer un lever de soleil depuis le sommet d'une montagne, ben on est prêt à passer au-dessus de toutes les difficultés qui se présentent. Et quelles que soient les difficultés et le coût que ça peut représenter, Jésus nous demande, dans ces 2 premiers versets, d'avoir une attitude pleine de bienveillance, de nous éloigner de tout jugement et de toute critique d'autrui. Jésus enseigne à ses disciples à donner. Et maintenant, il leur montre que la bénédiction qu'ils pourront répandre sur d'autres dépendra de leurs propres conditions spirituelles. Jésus encourage ensuite ses disciples
à avoir une attitude critique envers eux-mêmes, à avoir un cœur qui s'examine avant d'essayer de donner des leçons aux autres. C'est ce qu'on voit dans les versets 39 à 42. Imaginez une personne notoirement orgueilleuse qui ferait une formation à l'humilité. Ça serait risible, ça sonnerait faux, il serait comme un aveugle qui conduit un aveugle. Comment pourrait-il espérer développer cette qualité chez ses élèves si toute son attitude est à l'opposé ? Comme dirait Coluche, il vend de l'intelligence et il n'a même pas un échantillon sur lui. Jésus est en train de former ses disciples au ministère qu'ils vont occuper ensuite, celui de faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile partout dans le monde. Et il ne veut pas qu'ils se comportent comme les autorités religieuses de l'époque, qu'on appelait les pharisiens. Et au verset 39, en fait, la parabole ou la mini-histoire, la comparaison que Jésus utilise, c'est une référence directe aux pharisiens. Jésus utilisait fréquemment cette image de la cécité spirituelle pour dénoncer l'attitude des pharisiens, parce qu'ils étaient prompts à exercer des jugements malfaisants, accusateurs envers le peuple, tout en étant persuadés d'être irréprochables. Un peu comme le pharisien dans Luc 18, versets 9 à 14, qui était fier de ses œuvres et qui méprisait et jugeait dans son cœur le publicain qui était à côté de lui dans le temple. On ne peut donner que ce que l'on possède. Et si on est aveugle à certaines vérités de la parole de Dieu ou sur sa propre condition, on ne peut pas guider les autres, ou alors on va les guider à leur perte, à une fosse qui peut être une fosse éternelle. Un homme ne peut enseigner ne peut pas enseigner ce qu'il ne sait pas. Il ne peut pas conduire ses élèves à un niveau supérieur au sien. L'étudiant devient un disciple accompli lorsqu'il est devenu semblable à son maître. Mais s'il y a des lacunes dans l'enseignement ou dans la vie d'un maître, eh bien, elles se répercuteront dans la vie de ses élèves. Et c'est le sens du verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître. Et tout disciple accompli sera comme le maître. C'est vrai pour le meilleur et pour le pire. Alors heureusement, notre maître à nous, le maître ultime, l'exemple ultime, c'est Jésus qui a vécu une vie d'homme parfaite, sans jamais connaître de péché. Donc on peut donc s'inspirer de son attitude, de son humilité, de sa bienveillance, de son non-jugement, de son honnêteté. La liste est longue. Les versets 41 à 42 nous montrent comment éviter l'aveuglement, nous montrent comment voir clair au milieu d'une génération corrompue. Et le moyen d'y parvenir, c'est en exerçant un jugement acéré envers soi-même, en faisant preuve d'autocritique. La critique est bonne quand elle est dirigée vers soi-même. Et pour nous encourager à cela, Jésus utilise une illustration un peu humoristique avec cette image de la paille et de la poutre qui est dans l'œil. Voir la paille dans l'œil du voisin et ne pas voir la poutre qui est dans le sien, c'est même devenu une expression courante en français. Parce que normalement, avec une poutre dans l'œil, on ne devrait pas être capable de voir la petite surle, le fétu, le bout de paille qui est dans l'œil du voisin. Mais l'être humain y arrive quand même. Et cette image sert à montrer le ridicule d'un homme qui prétend faire l'éducation morale de quelqu'un qui est beaucoup moins dépravé que lui. Romains 2, verset 1 nous dit « Ô homme, toi, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et tu es peut-être même encore pire. » Notre tendance naturelle est de juger les autres et d'en remarquer les plus petits défauts. Mais ce que Jésus souligne, c'est qu'on peut être hypocrite, au point même de ne pas seulement chercher à voir les défauts des autres, mais en plus à proposer notre aide à notre prochain pour qu'il puisse enlever le petit bout de paille de son œil. Verset 42, « Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. » Si nous nous jugions nous-mêmes, il se peut que nous découvrions de vraies poutres. Par contre, si on enlève la poutre de notre œil, alors on pourra aider notre prochain avec sa paille. Si nous nous jugions honnêtement nous-mêmes, nous pourrions aider les autres. L'idée, ce n'est pas de ne pas enlever la paille de l'œil du prochain, mais d'enlever en premier la poutre ou la paille qui se trouve dans notre propre œil. Pour corriger utilement autrui, il faut commencer par se corriger soi-même, tout simplement. Et vous connaissez peut-être cette histoire de l'enfant qui dénonce son copain qui a ouvert les yeux pendant la prière au club biblique et à qui il suffit de répondre « Ah bon ? Et comment le sais-tu » Quand on cherche les fautes chez les autres, on oublie d'ouvrir les yeux sur notre propre faute. Et il faut reconnaître que nous sommes souvent aveuglés sur l'état réel de notre cœur, sur l'état de notre péché. Nous avons la fâcheuse tendance à exagérer les fautes des autres et à minimiser la gravité des nôtres. À l'image d'un homme qui battrait sa femme, mais qui aurait le culot de lui reprocher de s'être mis en colère alors qu'il la battait.
avec ce reproche, il est complètement à côté de la plaque. Ou encore quelqu'un qui dénoncerait avec force le péché sexuel d'un frère et qui le mépriserait dans son cœur, alors même que lui-même regarde de la pornographie depuis des années. C'est incongru. Avant de donner des leçons de pureté aux autres, il faut commencer par traiter son propre problème dans ce domaine. L'hypocrite du verset 42 et l'aveugle du verset 39 sont une seule et même personne. L'hypocrisie est étroitement liée à l'aveuglement spirituel. L'hypocrite, c'est celui qui est aveugle sur sa propre situation et sur l'état de son propre cœur. Alors examinons donc humblement notre cœur, à la lumière de la parole de Dieu et de sa loi, avec l'assistance du Saint-Esprit, et en regardant toujours à l'exemple parfait de Jésus comme modèle et norme de l'attitude à avoir. Il y a une prière qui est dangereuse, mais que je nous encourage à formuler à Dieu. La voici. Seigneur, montre-moi mon péché. Montre-moi ce qui est encore dans l'obscurité dans ma vie. Montre-moi quelle est la poutre que je ne vois pas et qui est bien présente dans mon œil. Quand Dieu y répond et qu'il nous montre notre péché, ça fait mal. Mais c'est pour notre plus grand bien. L'hypocrite aveugle dont on vient de parler est par définition aveugle sur sa situation, mais il ne se rend pas compte que l'état de son cœur finira toujours par être visible par l'entourage, d'une manière ou d'une autre, par son comportement ou ses paroles, parce que notre comportement et nos paroles dévoilent l'état de notre cœur, et c'est le sens des versets 43 à 45. L'image de l'arbre fruitier est là pour nous rappeler qu'on reconnaît un arbre à son fruit. On ne trouvera jamais des raisins sur des ronces ou des figues sur des épines, sauf peut-être les figues de Barbarie, mais ce n'est pas vraiment des figues, on ne va pas compliquer. La nature de l'arbre va déterminer la nature du fruit. Sur un pommier, il pousse des pommes, sur un prunier, il pousse des prunes, et pas l'inverse. Et la qualité de l'arbre va déterminer la qualité du fruit. Sur un bon arbre, on trouvera de bons fruits, sur un mauvais arbre, on trouvera de mauvais fruits. Je me souviens d'avoir goûté lors d'une randonnée des pommes sauvages, mais qui étaient dégoûtantes et que j'ai recraché. Ça arrive que des fruits soient mauvais sur un arbre, parce que l'arbre est mauvais et qu'il mérite d'être coupé. Mais tant qu'on n'a pas vu les fruits d'un arbre ou d'une plante, on ne peut pas être certain de la nature de l'arbre et de sa qualité. Vous le savez certainement maintenant, notre cher pasteur Alex fait actuellement pousser des plants de piment chez lui. Il pense qu'il s'agit du piment le plus puissant du monde. Je dis « il pense », car tant qu'un piment n'aura pas poussé, on pourra toujours douter de la nature de la plante. Si ça se trouve, c'est un poivron qui va sortir, et il sera bien déçu de s'être donné tant de mal pour un poivron. Alors j'ai vérifié sur des photos, effectivement, les plants de piment et les plants de poivron, ça ne fait pas la différence. Alors je viens de commencer à semer le doute dans l'esprit d'Alex quant à la nature des plants qui poussent chez lui. Mais admettons que ce soit bien des plants de piment. Il ne pourra affirmer qu'il s'agit du piment le plus puissant du monde que le jour où il en aura enfin goûté un et qu'il aura la bouche en feu. La qualité du piment, à savoir si c'est un bon piment, ne pourra être jugée que le jour où il en goûtera enfin. Le principe qui est énoncé au verset 44, c'est que l'on reconnaît un arbre à son fruit. La nature de l'arbre détermine la nature du fruit, mais c'est le fruit qui manifeste la nature de l'arbre. Alors les fruits dont il est question ne désignent pas nécessairement les bonnes œuvres, comme cela est souvent le cas avec l'image du fruit dans la Bible. J'ai l'impression que dans ces versets, il est plutôt question de ce qui sort d'un être humain, l'enseignement que l'on donne et tout ce qui sort de notre cœur, en particulier nos paroles et par extension notre attitude globale. Je dis cela parce que le principe général sur lequel les deux illustrations reposent, on le trouve au verset 45 à la fin, à savoir que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Les paroles de notre bouche sont-elles pleines de grâce et de miséricorde ou pleines de critiques et de condamnation ? Eh bien, ce sont ces paroles qui vont révéler l'état profond de notre cœur. Et quand je dis le cœur, c'est pour désigner ce que l'homme est dans son fort intérieur, au plus profond de lui-même, dans son intimité. Les paroles, et d'une certaine manière, d'une manière plus générale, tous les actes que nous accomplissons procèdent du cœur. Et ici, cette pensée se rattache encore à l'avertissement donné à l'homme qui a la prétention d'enseigner son frère. Il n'est plus question de jugement, mais d'enseignement. C'est plus reprendre le mal, mais enseigner le bien dont il est question.
Eh bien, pour que notre parole ait une bonne influence, il faut que nous soyons bons nous-mêmes. Et si le trésor, la source est mauvaise, l'enseignement sera mauvais. Ce n'est pas par l'apparence d'un arbre, c'est pas l'apparence d'un arbre qui fait qu'il est bon et qu'il porte de bons fruits. On peut être trompé par l'apparence. Et pourtant, nous sommes souvent plus soucieux de paraître quelqu'un de bien plutôt que d'être quelqu'un de bien. On peut être présent sur l'estrade le dimanche, prêcher, prendre la Sainte Seine, assister à toutes les réunions chrétiennes possibles avec un large sourire. Mais si notre comportement à la maison, dans le cercle privé, ne correspond pas à celui dont on se donne l'apparence à l'Église, on est des hypocrites. La vraie nature d'une personne ne se juge pas à sa piété extérieure, mais à ce qui sort de sa bouche, à ses paroles, à ses actions, à son comportement. Matthieu 15, versets 17 à 20 nous dit « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les infidélicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Alors la phrase « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle » veut aussi dire que ce dont nous parlons témoigne de nos préoccupations. Le commentateur Samuel Prodhomme fait remarquer que si le cœur s'occupe des choses du monde, il en parle. Malgré toutes les apparences de piété qu'un homme se donne, son langage manifestera la nature de son cœur. Celui qui recherche les choses de Dieu en parle. Alors pour savoir quelles sont nos préoccupations, il suffit d'analyser de quoi nous parlons de manière habituelle. Puisque Jésus nous invite à nous examiner nous-mêmes, je laisse à chacun le soin de faire son propre examen de conscience. Nous n'avons pas non plus assez conscience de la puissance de nos paroles, pour le bien comme pour le mal. Et vous pouvez relire l'épître de Jacques, le chapitre 3, qui nous parle de la puissance de la parole. Il y a des paroles qui tuent, qui blessent, et des paroles qui relèvent et qui encouragent. Matthieu 12, verset 36 nous dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Cultivons notre amour pour Dieu et pour sa parole, la Bible, car c'est selon le trésor de notre cœur que notre bouche va parler. Et puisque le problème vient du cœur, eh bien c'est le cœur qui a besoin d'être transformé, d'être régénéré par le Saint-Esprit et par la puissance de la parole de Dieu. Mais il peut aussi être utile de mesurer nos paroles, d'analyser nos prises de parole. Et je vais vous proposer un outil d'évaluation qui s'appelle les 3 passoires de Socrate. Peut-être que vous connaissez cela. Socrate avait dans la Grèce antique, c'est un philosophe qui avait une réputation de sagesse. Et quelqu'un vint un jour le trouver et lui dit ceci. « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?»« Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes tout cela, j'aimerais te faire passer un test rapide. Ce que tu as à me dire, l'as-tu fait passer par les 3 passoires ?»« Les 3 passoires ? Que veux-tu dire ?»« Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, reprit Socrate, il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on aimerait dire. Et c'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai ? Non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même, je l'ai seulement entendu dire. Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Voyons maintenant. Essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ? Non, au contraire. Donc, continue Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas sûr qu'elles soient vraies. C'est pas très prometteur, mais tu peux encore passer le test car il existe une 3e passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? Utile ? Pas vraiment, je ne crois pas que ce soit utile. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? Alors retenons ces 3 critères, est-ce vrai, est-ce bien, est-ce utile, et faisons passer nos prises de parole par ce tamis, par ces passoires, avant que les mots sortent de notre bouche. Et je vais terminer pour conclure en laissant Dieu parler lui-même par l'intermédiaire de sa parole en Éphésiens 4, versets 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune
paroles mauvaises. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je vais laisser quelques instants dans le silence et puis je terminerai par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous devons reconnaître humblement que nous sommes bien rapides à juger et à condamner, et plutôt lents à absoudre, à pardonner et à donner. Nous te prions de nous aider à aimer comme Jésus a aimé les humains lorsqu'il est venu sur cette terre, lui qui ne condamnait pas, qui ne jugeait pas, qui était plein de compassion. Nous te prions de transformer, de réformer notre cœur pour nous rendre semblables à lui. Nous te prions de nous aider à aimer comme lui a aimé le monde. Nous te prions de nous aider à être compatissants, à être bienveillants, à éloigner de nous toute animosité, toute colère, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Veille sur notre cœur, montre-nous notre péché, montre-nous ce qui a besoin d'être transformé, ce qui a besoin d'être amené à la lumière. Nous avons hâte d'être un jour dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme, Dieu parfait, parce que nous savons qu'à ce moment-là, nous serons semblables à lui, nous serons délivrés de ce corps et de ce cœur qui est vendu parfois au mal. Nous avons hâte de ce jour, notre Dieu, et en attendant, aide-nous à marcher à ta lumière, à la lumière, en ayant notre cœur en pleine lumière et en pardonnant, en ne jugeant pas, en étant plein de compassion. Nous avons besoin de notre aide parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer comme cela. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, que nous te prions. Amen.